Bonjour, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour le deuxième live de Miss Alpha pour justement le programme sur la femme qui se dirige. Donc, j'attends que vous arriviez. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais un petit coucou. Dites-moi si tout est OK, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec tous les gentils messages en fait que vous m'avez apportés. J'ai tellement de choses à vous raconter. Merci à tous parce que vos messages sont remplis de douceur et de partage. Coucou les filles. Alors, on va commencer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième live de Miss Alpha. Dans le premier live, la semaine dernière, on avait vu quel ami tu es pour toi. Quels sont tes standards et quels résultats est-ce que tu es prêt à avoir pour aller vers la femme qui se dirige? Alors, qu'est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à être celle qui se dirige? Celle qui se dirige n'est pas celle qui contrôle. Elle n'attend rien. Elle ne projette rien. Elle reprend pleinement ses responsabilités. Elle est consciente qu'elle choisit et crée tout à chaque seconde. C'est exactement en fait la différenciation entre le faire et l'être. Si on est constamment dans le faire, dans la planification, dans l'organisation, on va être tout le temps en mouvement, mais c'est un mouvement vers l'extérieur. Alors que la femme qui se dirige, c'est vraiment pour être en mouvement, mais un mouvement qui vient de l'intérieur en fait. Tu es conscient en fait à ce moment-là que tu choisis de créer tout à chaque seconde. C'est-à-dire que observez la manière dont vous mettez en place vos actions. La femme qui se dirige, elle ne va pas être allongée 100% de son temps dans son lit. C'est pas du tout ça. La femme qui se dirige, c'est comment elle fait ses actions. Comment elle est quand elle fait ses actions. Parce que nous avons été conditionnés à exister à travers ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire de cette manière. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez pris conscience que notre vie ne nous ressemblait pas complètement et que nous avons envie d'autre chose. Donc, remettez-vous bien en conscience dans comment vous faites les choses. Là, toute cette semaine, je me suis vraiment observée. Et en fait, quand je suis en conscience, quand je suis vraiment qui je suis, eh bien, tout ce qui se passe, tout ce que je fais, ce n'est plus comment je l'ai fait, c'est que tout ce que je fais est léger. Alors évidemment, on va être dans une opportunité de mise en place, on va mettre en place des stratégies, mais on va en fait avoir une façon de faire qui vient de l'intérieur. Je vous l'aurais dit, ça vient vraiment de l'intérieur, ça va vous toucher à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas aujourd'hui la sensation d'être? On va vraiment voir ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez que quand on est enfant, quand vous voyez les enfants faire, quand vous voyez les enfants qui jouent entre eux, moi j'ai des enfants, donc ça je l'ai vraiment toujours observé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet enfant en fait est en train de jouer avec une voiture. Donc vous avez une salle, vous avez des enfants, et en fait je remarquais que mes enfants qui jouaient avec cette voiture, il était là, paf, il jouait, il était vraiment dans son être, il était dans son conscient. Et ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, quand son frère arrivait, il voulait lui chipper sa voiture. Mais en fait, c'était pas pour avoir l'objet en lui-même, c'était pour être dans cette conscience de jeu, pour être dans ce jeu, pour être dans cette sensation, en fait, cette perception de jeu.
Je suis sûre que vous l'avez déjà vu avec vos enfants quand ils se chamaillent et tout. Vous arrivez là, vous êtes un gendarme. Attention. Bon, bah, puisque toi, tu as joué avec la voiture, maintenant, tu la donnes à ton frère. Alors, ça chamaille, ça chamaille. L'autre, il récupère la voiture et en fait, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire. Alors, il est content parce qu'il se dit, ah, bah, je vais pouvoir jouer. Mais en fait, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas comment mettre en place ce jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fondamental pour moi de voir à quel point, avec cette perspective-là, vous voyez que aujourd'hui, vous êtes dans ce jeu-là. Donc, mettez-vous à jouer, mettez-vous léger, mettez-vous à être vraiment dans cette conscience et vous allez voir que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, vous allez attirer à vous les personnes qui veulent vous accompagner parce que elles veulent aussi jouer avec vous. Elles veulent être dans votre espace. Et cet espace-là, il est riche. Alors, et si vous pouviez juste demander à recevoir? Mais aujourd'hui, on va recevoir quoi? Recevoir de l'attention, recevoir de l'aide, recevoir de la présence, recevoir du temps, recevoir des cadeaux, recevoir de l'abondance. Est-ce que vous avez l'impression de recevoir tout ça? Respirez bien, on va aller voir, est-ce que vous avez l'impression que vous recevez de l'attention, que vous recevez de l'aide, que vous recevez de la présence, que vous recevez du temps, que vous recevez de l'abondance? Parce que j'existe à travers l'essence même de qui je suis. J'existe à travers qui je me reconnais être et j'existe à travers ce que je reçois. J'existe à travers ce que je donne. Est-ce que aujourd'hui vous recevez tout ça? Dans quel domaine de votre vie? Avec qui? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites exister tout ça dans votre vie? Et c'est vraiment la chose vraiment très importante à conscientiser, à mettre en place. Parce que c'est vraiment avec ça que vous allez pouvoir être la femme qui se dirige, la femme qui est vraiment dans le respect de son être. Alors, on va apprendre à observer parce que tout ce qui est lourd est un mensonge. Peut-être que ça vous choque ce que je vous dis, mais tout ce qui est lourd, c'est un mensonge. Parce que, par exemple, l'effort, c'est un mensonge. La contrainte, c'est un mensonge. L'obligation, c'est un mensonge. Votre corps a une mémoire cellulaire. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait quand vous êtes au bon endroit. Demandez-lui de vous montrer. Demandez-lui ce qui est lourd, ce qui est léger pour vous. On va faire une petite méditation à ce sujet. Alors, on va la voir ensemble, hein. Donc, lâchez tout, lâchez vos crayons, ne prenez pas de notes, mettez-vous comme ça, dans un état de plénitude. Mettez-vous bien au calme, allez ressentir ce qui est, allez ressentir votre souffle déjà. On va faire 3 grandes respirations. Deuxième grande respiration. Et là, demandez-vous, pour moi, oui, c'est quoi? Écoutez ce qui vient. Écoutez ce qui monte. Observez la première chose qui se passe dans votre corps. Où est-ce que ça se situe? En haut, en bas, à l'épaule, au bras. Donc là, ça c'est votre oui. Prenez-en conscience. Vous avez ressenti votre oui. Lâchez le mental, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Ça, c'est votre oui. Demandez-vous à nouveau, remettez-vous au calme. On fait 3 grandes respirations. Deuxième respiration.
Troisième respiration. Demandez-vous, pour moi, non, c'est quoi? Observez la première chose qui vous arrive. La première chose qui se passe dans votre corps. Où cela se situe? En haut? En bas? Vous avez votre réponse. Vous avez votre non. Donc là, vous avez vos deux réponses. Qu'est-ce que le oui pour vous et qu'est-ce que le non? Ainsi, vous pourrez utiliser ce signe pour savoir ce qui est oui pour vous et ce qui est non pour vous, pour lâcher les lourdeurs. Après, l'idée, c'est pas justement de tout arrêter, c'est de prendre conscience que même si c'est non, faites un choix. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, continuez. Mais si c'est oui, allez-y. Même si votre mental vous dit il y a un truc là, je ne comprends pas bien. Les réponses ne se trouvent pas dans votre tête, mais les réponses se trouvent dans votre corps. Maintenant que vous savez ce qui est un oui pour vous et ce qui est un non pour vous, quand vous vous branchez sur votre feu intérieur, vous pouvez le sentir. Et ça, c'est vraiment un outil surpuissant. Là, on est dans le ressenti. Plus vous allez mettre de la conscience sur ce qui vous semble normal, plus vous oserez le remettre en question et plus vous allez pouvoir aller vers ce qui vous semble meilleur pour vous. C'est vraiment quelque chose de magique, on va dire. C'est vraiment quelque chose de formidable d'être connecté à ça. Alors maintenant, on va aller voir comment trouver la sécurité intérieure pour ouvrir justement à la femme qui se dirige. Vous allez aujourd'hui choisir votre vie. Pas besoin de tout envoyer voler, tout envoyer balader, c'est ressentir ce qui serait meilleur ou plus approprié pour vous. Lorsque vous vous connectez à ça, à ce qui vous entoure, ce à quoi vous connectez en réalité pour le meilleur de vous, c'est votre puissance et votre grandeur intrinsèque. La femme qui se dirige, ce n'est pas à propos de ce que l'on fait, mais à propos de qui l'on est. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tout ne vous convient pas, mais il faut regarder ce que vous avez de la bonne manière. Vous connaissez le proverbe qui dit « Celui qui voit le verre à moitié plein et celui qui voit le verre à moitié vide. » Est-ce que vous êtes dans le plein ou est-ce que vous êtes dans le vide? Connectez-vous à ça. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre conscience de vos croyances et de ce que vous voulez pour vous et de vous y tenir. Est-ce que je suis en train d'être la femme qui se dirige? Est-ce que je suis en train de subir ma vie? L'idée, c'est de ne pas avoir un pouvoir. Parce qu'en fait, si vous prenez le pouvoir sur quelqu'un, il y aura toujours une lutte et il y aura toujours un perdant. L'idée, c'est d'être la femme qui se dirige, c'est la femme qui prend conscience de son pouvoir. C'est la femme qui prend conscience de tout le monde y gagne quelque chose. Vous avez un résultat et en fait, tout le monde y gagne quelque chose. Donc c'est encore plus dans l'amour là. Vous n'êtes plus dans un contrôle continu. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui gagnez, à un moment donné, c'est l'autre qui gagne dans la relation. Et ça ne vous convient plus. Lâchez ça. Soyez dans le one-to-one. Soyez dans l'échange. Soyez dans le partage. Soyez dans l'amour. Et demandez aussi à l'univers, aux personnes qui vous entourent, de vous accompagner là-dedans. Dites-leur, aujourd'hui, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Et puis si vous avez des désirs particuliers, mettez-les en place. Voilà, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous mettre à la danse, il y a plein de stratégies à mettre en place. Et aujourd'hui, prenez soin de vous. On a évidemment nos anciens schémas qui vont nous rappeler à l'ordre très régulièrement, mais c'est pas grave, c'est bien.
à partir du moment où vous allez prendre conscience que votre schéma est là, à partir du moment où vous prenez conscience que vous, paf, vous retournez dans votre ancien schéma, et bien félicitez-vous. Parce que là, vous êtes une personne qui se dirige. Vous avez pris conscience que justement, vous étiez encore un petit peu sensible à ça, mais mettez-vous dans cet esprit de plénitude, de joie. Et bravo, bravo à vous, parce que bravo d'avoir vécu justement ce moment-là. Alors, mettez en commentaire, même si vous vous regardez en replay, quand le jour ou le moment y est. Voilà, je reviens vers vous. Donc, le troisième événement, là, le troisième moment qu'on va voir dans cette conférence, on va justement mettre en place en fait le modèle de Brooke Castillo qui dit que en fait votre premier modèle commence par une circonstance. Et je voudrais vous expliquer que toutes les circonstances sont neutres. Les circonstances sont neutres, mais en fait, en fonction de la circonstance, vous allez agir ou interagir. Et donc, vous allez avoir une émotion. Donc, l'émotion va être en fonction de vos croyances, elle va être en fonction de vos pensées, elle va être en fonction de là où vous en êtes. Et en fait, cette pensée va amener une émotion. Alors, cette émotion, elle peut être positive ou elle peut être négative. Alors évidemment, si l'émotion est positive, là, on n'a pas vraiment de choses à redire, puisque une émotion positive est plutôt bien intégrée dans le corps. Mais si ça vous met en colère, si vous êtes en réaction, si vous êtes coincé, eh bien là, vous allez mettre en place des actions liées à une réaction. Et en fait, quand vous êtes dans votre action, vous n'êtes plus aligné. Vous n'êtes plus dans votre pourquoi, vous n'êtes plus dans la femme qui se dirige, vous êtes complètement désaligné. Alors, quel est le bénéfice que l'on trouve à adhérer encore à des codages comme ça? Parce que si je choisis et que je m'engage à être la femme qui se dirige, je m'engage à laisser, en fait, pour moi, mes ressentis travailler à ma place. Alors, vous allez me dire comment? Donc, je voudrais en fait bannir ce mot en fait de mon vocabulaire. Parce que comment, c'est vraiment très péjoratif, c'est quelque chose, c'est lourd pour moi. C'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui va nous interdire en fait d'aller vers ce qu'on veut vraiment. On va plutôt dire, pour justement être dans le meilleur de soi, pour être dans la femme qui se dirige, on va plutôt faire des choses pour aller vers qui je veux être. Donc déjà, allons justement observer qui l'on veut être et faisons les actions petit à petit pour le faire. Et les actions du comment, c'est lourd, ce n'est plus ça en fait. Et vous allez voir en fait, ces actions, elles vont vous paraître mais beaucoup plus légères. Ça, je l'expérimente là depuis 6 mois et vraiment, tout est simple. Tout devient simple, tout devient clair. Et en fait, je m'ouvre au meilleur de moi-même. Je libère mon cœur. Je n'ai plus en fait cette lourdeur, ce mental. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, on va parler en fait d'un mantra aujourd'hui. C'est: je m'ouvre au meilleur de moi-même en me connectant à ce qui se trouve dans mon cœur. Je m'ouvre au meilleur de moi-même en me connectant à ce qui se trouve dans mon cœur. Là, vous prenez un engagement, vous prenez en fait un bénéfice à justement vous engager pour votre travail, pour votre vie personnelle, pour vous-même, pour justement vivre ici et maintenant. Et vous allez voir que vivre ici et maintenant, c'est vraiment très simple.
c'est quelque chose que l'on a envie de mettre en place. C'est une vérité que l'on est venu en fait expérimenter sur cette terre. C'est une vérité qui nous fait tellement de bien parce que on a des possibilités infinies. Et donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vous redire régulièrement, tous les jours, à voix haute. Vous mettez devant votre miroir, vous vous regardez, vous mettez en place justement votre énergie, votre aperçu, et vous allez voir, vous allez justement trouver votre comment, entre guillemets, parce que vous avez tout en vous pour développer et pour aller vers la femme qui se dirige avec justement ce rêve de vivre votre quotidien avec de la joie, avec de la gaieté, avec justement plus de manque. On n'est plus dans le manque là. Alors, donc je lirai vos commentaires par la suite. Merci, merci, merci. Cette conférence donc arrive à sa fin. Comment vous sentez-vous avec ça? Faites un petit peu l'état des lieux de votre corps, faites l'état des lieux de votre esprit. Comment vous sentez-vous avec ça? Alors, mettez-le en commentaire et je vous dis à très vite pour justement la semaine prochaine. Nous nous retrouvons pour la 3e partie de Miss Alpha. J'ai encore plein de choses à vous dire à ce sujet et surtout cheminez toute cette semaine. Prenez conscience de votre être, comment vous êtes quand vous le faites. À très vite.